voir maintenant l'outil lasso, le lasso polygonal et le lasso magnétique appelé par la lettre L. Donc je rappelle que si on veut permuter, il suffit de faire appuyer sur le Shift et le L et on fait défiler les lassos qui sont prévus. Le premier, c'est le lasso, je vais dire l'outil lasso tout court. Et donc l'outil lasso tout court, ben, ça vous permet de dessiner une sélection tout à fait à main libre et de suivre le mieux possible un contour. Alors, quand les objets sont comme ici assez nets, ce n'est pas une bonne option. Donc, voilà. J'ai repris la sélection. Vous voyez que ma sélection n'est pas toujours très bonne. Et donc, comme toujours, nous pouvons appuyer sur le Alt et on a un moins. Donc, je vais venir retirer de ma sélection, par exemple, ce morceau. Voilà. Je vais venir ajouter cette sélection par le Shift. OK. Ici, ben, c'est un moins Alt. Et donc, je rappelle qu'entre toutes les sélections, on peut utiliser l'outil qui nous sert le mieux. Donc, on pourrait très bien, je vais dire, commencer avec l'outil lasso, continuer avec l'outil lasso polygonal et finir avec le lasso magnétique. Rien ne l'empêche. Dans les options, ben, c'est toujours la même chose, normal. Là, on ajoute la sélection, là, on retire, et là, on fait l'intersection. Le contour progressif, soit on a 0 pixel, ou on a un flou dans la sélection. Et il y a toujours le sélectionner et masquer, qu'on parlera beaucoup plus tard. Donc, le deuxième outil, c'est l'outil lasso polygonal. Alors, l'outil lasso polygonal, moi, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on est une ligne droite, on clique sur un point et on va carrément jusqu'à l'autre point et puis on peut ajouter et si on clique deux fois, on sélectionne toute la zone. Donc, clairement, on va refaire l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien droit. OK. On y va. Donc pour tout ce qui est bien droit, je vais venir me rattacher à ceci. Voilà. Donc j'ai rattaché ceci. Pour encore que ça c'est droit, de prendre ici un point, un deuxième. On clique deux fois et on a sélectionné. Donc, on peut également, si j'appuie sur le Alt et que je commence à dessiner, donc si je commence à dessiner avec l'outil lasso et que je prends le Alt, je repasse avec le lasso tout à fait normal pour faire cette partie qui est courbe. Ok. Donc, quand on est avec le lasso polygonal, j'appuie sur le Alt, on passe sur le lasso normal. Le contour progressif, c'est toujours la même chose, 0 pixel. Donc, pour moi, sauf si on veut une sélection qui est moins nette.
Le dernier, c'est l'outil lasso magnétique. Je vais enlever ceci. Alors l'outil lasso magnétique marche très bien lorsqu'on a des zones avec de très bons contrastes, comme ici. Il ne va pas avoir trop dur à faire des points. Si j'ai mis trop de points, j'appuie sur la touche Backspace ou Delete et je peux revenir en arrière. Donc pour que cet outil marche, il faut avoir un assez bon contraste. Toujours cliquer 2 fois pour fermer la section. Cependant, on a des options, toujours contour progressif, mais on a 10 pixels. 10 pixels, ça veut dire que c'est la largeur qui va me servir. Donc si ici, je vais augmenter, je vais dire à 50 pixels. Si je commence, je vais me mettre en ajouter. Si je suis un peu à côté, il va me trouver les points. Si je m'écarte un petit peu, il va me les trouver. Surtout si c'est bien, si le contraste est fort. Vous voyez ici, je me suis quand même éloigné de plus de 50 pixels, donc, enfin de plus de 80 pixels. Donc il a fait une erreur, backspace ou delete, et vous pouvez continuer ainsi à montrer le lasso. Donc pas oublier dans tous les lassos, si c'est pas bon, backspace ou delete vous permet de revenir en arrière. Donc il ne faut pas recommencer toute la sélection. J'étais un peu trop vite. Voilà, donc ça c'est une autre sélection. Donc le L, c'est le nombre de pixels qu'il va analyser. Le contraste, plus le contraste est élevé, plus vous pouvez augmenter cette valeur. Il aura encore plus facile pour détecter les bords. Donc on va recommencer avec la partie, je vais dire circulaire ici. Donc vous voyez que quand le contraste est bon, il trouve. Ici j'avais moins de contraste, il a un peu foiré le bazar. Et la fréquence, c'est le nombre de points qu'il va mettre. Tous les combien de pixels, il va mettre un point. Si je décide, par exemple, de mettre une fréquence de 10, voilà, ou de 20, si je commence ici à faire, il va me rapprocher le nombre de points qu'il va me mettre. Donc, si je vais diminuer par exemple à 5 pour que vous voyez la différence, et je vais diminuer le contraste parce que le bord ici en a moins. Donc il me rapproche le nombre de points qui crée. L'outil ici de magnétique, c'est réellement un outil qu'on n'emploie plus beaucoup. Je l'avoue, c'est un des premiers outils de Photoshop, mais aujourd'hui, je crois qu'on a d'autres outils qui vont mieux. Malgré tout, ça peut rester intéressant parce qu'on peut commencer avec, je vous ai dit, un outil avec l'outil. Si j'appuie sur le Alt, je passe avec le lasso. Si maintenant je mets des points, je passe avec le lasso polygonal. Donc on peut sur la même image mixer à la fois du polygonal
et du magnétique. Voilà. Enfin, c'est fait de manière absolument très rapide, mais c'est pour vous montrer. Alors, juste une chose qu'on doit faire, qu'on doit penser, c'est que chaque sélection qu'on aura là ici, on peut le convertir en tracé. Et donc, ce sont donc des tracés ce qu'on fait avec la courbe et la plume, et c'est souvent beaucoup plus facile de faire une sélection plus ou moins, et ensuite de reprendre les points qui ne vont pas, et CTRL D, et de reprendre une plume ici, et revenir chercher le point qui ne va pas, par exemple celui-ci, et de venir soit déplacer le point, soit changer l'inclinaison ou des choses du style. Donc, pensez toujours que c'est un des objectifs qu'on peut faire. On peut supprimer certains points. Et on peut également, en appuyant sur le Alt, soit faire ça, ou si on prend le contrôle, on peut venir redéplacer le point qui est ici, avec le Alt, rechanger la courbure. Et donc, ces outils de lasso polygonal, etc., moi je les utilise encore souvent, tout simplement pour faire grosso modo une sélection la meilleure possible, avant de passer à la plume pour venir parfaire cette sélection.